Bonjour tout le monde, ici Scooby-Doo924 et je vais vous lire Nuit étoilée de Jimmy Liano. Je lève la tête pour regarder le ciel étoilé et le monde devient immense. Aux enfants qui n'arrivent pas à communiquer avec le monde, Jimmy Liano. Nuit étoilée, Jimmy Liano. L'année dernière, grand-père m'a offert un petit éléphant pour mon anniversaire. De temps en temps, le petit éléphant se transforme en un éléphant géant. Avant mes 6 ans, je vivais avec grand-père et grand-mère à la montagne, là-haut. Dans la nuit, les étoiles étaient si brillantes. À l'époque, papa et maman habitaient la ville. Ils me manquaient beaucoup. Aujourd'hui, grand-père à la montagne et grand-mère au ciel me manquent tellement. Je ne sais pas depuis quand le silence s'est installé à la maison. Je m'enferme souvent dans ma chambre, m'y réfugie dans mon monde à moi. Maman est toujours occupée. Elle a beaucoup d'amis. Une fois de retour de mission à l'étranger, elle m'a offert un petit chat tout mignon. De temps en temps, le petit chat se transforme en un chat géant. J'aime maman. Maman m'aime aussi, mais elle ne comprend pas. Je pense que je ne la comprends pas plus. J'ai quelques amis, pourtant je ressens une solitude difficile à exprimer. À l'école, j'ai parfois des ennuis, mais je ne m'en parle jamais à la maison. En apparence, je suis sûre de moi, mais au fond, je suis fragile. Ça m'énerve de ne pas arriver à comprendre pourquoi je me sens coincée comme ça. Papa, le téléphone disait à l'oreille, tous ces coups de fil semblent hyper importants. Après tout, j'en ai rien à lui dire. Il ne sait probablement pas quoi me dire non plus. Maman et papa s'entendent plutôt bien, mais il leur arrive de se disputer violemment. Parfois, ils ne se parlent plus. Certains jours, j'observe discrètement la maison des autres pour voir ce qu'ils font. Il y a quelque temps, un nouveau locataire s'est installé chez la vieille dame en face. Je suis contente pour elle. Elle ne s'ennuiera plus et cessera de regarder la télévision toute la journée. Grand-père vit à la montagne. Je me demande s'il s'ennuie. Parfois. Heureusement, grand-père aime dessiner. Il a dit souvent que les étoiles à la montagne sont aussi belles que ceux que Van Gogh peignait. À la fin de l'automne, grand-père m'a téléphoné depuis l'hôpital. Il était malade et avait toussé toute la nuit. J'aurais aimé lui rendre visite, mais il m'a dit de bien travailler à l'école. À la nuit de Noël, le téléphone a sonné et a réveillé brusquement tout le monde. Si seulement ça n'avait été qu'un cauchemar. Je ne suis pas allée à l'enterrement de grand-père. Je n'aime pas pleurer devant les gens, et il aurait été triste de me voir pleurer. Je voulais dire au revoir à grand-père, seul et à ma manière.
Une nuit où il faisait très froid, je me suis réveillée en entendant quelqu'un chanter. Un garçon que je ne connaissais pas était sur le toit en face. Il y chantait doucement sous la neige, le visage face au ciel. Avec son air heureux et insouciant, il semblait tomber d'une autre planète. À la fin des cours, à la reprise des cours, un nouveau camarade a rejoint notre classe. Pour se présenter, il n'a donné que son nom, rien d'autre. Il est très discret, ne salue personne le premier. Tous mes camarades le trouvent étrange. Moi, cela ne me dérange pas. Parfois, je n'aime pas parler non plus. Bien après la rentrée, il était toujours seul. Les garçons de la classe d'à côté, il avait pris un grip. Je le vois souvent bouquiner dans un coin de la librairie, complètement détaché du monde qui l'entoure. Comme c'est étrange, je le croise ici ou là, il semble aussi solitaire que moi. J'ai plus de chance que lui, car je sais faire des tours de magie. Il n'a jamais son parapluie sur lui il n'a jamais son parapluie quand il pleut. Curieusement, à le regarder courir seul sous le bas-tente, je l'envie. Il refuse systématiquement de l'aide des autres, à croire qu'il n'est vraiment lui-même que loin d'eux. Il est pareil à une plante qui pousserait dans un labyrinthe, se moquant bien de savoir où se trouve la sortie. Alors que moi, je suis comme un oiseau en cage, rêvant de m'envoler dans le vaste ciel. Un jour, j'ai surpris un groupe de garçons en train de le frapper dans une ruelle sombre. Il n'y a rien qui me fâche plus que ce genre de lâcheté. Nous avons pris des coups tous les deux, mais je pense que ces petites brutes ne recommenceront pas de sitôt. Après les cours, nous sommes allés ensemble à l'hôpital pour faire changer nos pansements. Il m'a dit que son père était un marin. Jamais à la maison. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Sa mère a 2 boulots. Elle travaille jour et nuit. Quand il est d'humeur sombre, il aime parler aux poissons de l'aquarium du coin de la rue. Il a donné un nom à chacun d'eux. Ce sont ses amis. Pendant les vacances, il va souvent à la montagne. Il peut y vivre seul pendant des jours. Il sait se débrouiller dans la nature. Il n'est pas rare que la lumière brille toute la nuit à sa fenêtre. Parfois, elle me fait penser à un phare sur une mer obscure. Quelquefois, à une étoile tombée sur terre. Nos camarades commencent à se moquer de nous derrière notre dos. Mais nous, on s'en fiche. Notre travail scolaire est pesant. Nous avons souvent envie de partir, de nous enfuir. Mais où ? À l'école, il pense à être au niveau. Il peine. J'essaie de l'aider comme je peux, mais malheureusement, cela ne sert pas à grand-chose. Souvent, nous flânons sans but précis. C'est tellement bon de l'avoir de la compagnie. Je comprends mieux pourquoi il aime être sous la pluie. C'est comme communiquer avec la nature, se sentir libre. Les week-ends, nous prenions souvent le train jusqu'à un petit port au bord de la mer. Avec ses jumelles, il regarde le navire qui passe au loin. Les navires. Il dit qu'il déménage beaucoup. Partant d'ici, arrivant là-bas, il ne finit par ne plus savoir où est vraiment son chez-soi. S'il pouvait aller et venir aussi librement que les poissons, il n'y aurait pas de souci. Dehors, les feux d'artifice sont splendides. Dans la maison règne le silence et le froid. Un jour, il a égaré son cahier de dessin. Nous avons fini par le retrouver à la nuit tombée, tout en haut d'un arbre dans un coin de l'école.
La nuit dernière, l'aquarium a été brisé lors d'une rixe de rue. Lorsque nous avons découvert, c'était trop tard. Il a blêmi, s'est accroupi au bord de la rue et s'est mis à pleurer. Je ne veux vraiment plus rien entendre de ce qui se passe entre eux deux. Allons, quittons cette ville. On aurait dit que grand-père était seulement parti pour une promenade qu'il allait rentrer d'un instant. On aurait dit que grand-père était seulement parti pour une promenade qu'il allait rentrer dans un instant. Depuis cette fenêtre, nous regardions les plus merveilleux couchers de soleil. Dans cette cuisine, des rires ont éclaté de joie. S'il ne restait que nous deux dans le monde, aurais-tu peur ? Grand-père avait l'habitude de me tenir par la main lorsque nous traversions la forêt silencieusement, lentement.